Ziguinchor pour la deuxième session de formation initiée par Djemberin Agrobusiness et le cabinet IBC Invest. Dans cette deuxième session de formation, nous allons parler d'entrepreneuriat et de communication. Ils sont nombreux à faire confiance à Djemberin Agrobusiness dans ces formations et sont venus un peu partout du Sénégal, de Dakar, des autres régions, de Tamba jusqu'à Tamba et ont fait confiance à Djemberin Agrobusiness. Nous y voilà 5 jours pour faire cette session de formation tout en étant en compagnie de votre radio et télé de proximité. Wait and see. Merci beaucoup Brigitte Françoise et nous remercions aussi Zik FM, Zik TV qui a toujours participé en réalité à la couverture de nos activités, qui est en partenariat aussi avec Djembeling Agrobusiness mais qui fait aussi un travail exceptionnel. Et sur ce plan aujourd'hui, à travers en réalité votre station, nous tenons à vous remercier et à vous féliciter, à vous encourager pour tout ce que vous faites. Parler aussi de la deuxième session de formation qui s'étale dans cette période aujourd'hui, du 4 jusqu'au 8 décembre, qui est en réalité cet intervalle, où on va parler de communication, mais je suis d'entreprendre. Mais quelle communication? C'est la communication en réalité du promoteur. La communication du promoteur pour pouvoir vendre son projet, c'est la communication vivante. Donc la prise de parole en public. Cette prise de parole qui permettra à l'entrepreneur en réalité de pouvoir défendre son projet, mais aussi de pouvoir vendre son projet. Parce que le projet, avant même la réalisation, c'est un produit. Et c'est un produit en réalité qu'il faut vendre. Il y a maintenant en réalité ce prétexte-là autour en réalité de cette enveloppe de la communication qu'il faut pouvoir le mettre. Et voilà, le contenu sera en réalité la réalisation pour le vendre. L'entrepreneuriat, nous avons fait une première session qui s'est allée tout simplement du 15 au 20 octobre passé. Nous avons formé 23 entrepreneurs que nous avons commencé à suivre. Certains ont démarré leur business plan, certains l'ont terminé, d'autres sont actuellement sur la mise en œuvre, d'autres on a lancé des plans en réalité tout simplement de relance sur le plan des actions qu'ils doivent mener sur leurs entreprises parce qu'ils avaient des business qui n'étaient pas tout simplement bien entretenus. En fait, nous faisons aujourd'hui cette deuxième session afin de former en réalité une autre vingtaine d'entrepreneurs afin tout simplement de pouvoir atteindre nos objectifs comme on l'avait dit à la première session. Pourquoi nous remercions et nous disons bravo à ceux qui nous ont fait déjà confiance et ont voulu en réalité venir s'investir de cet objectif commun que nous avons eu à fixer, le fait de former en réalité 250 entrepreneurs au niveau de la Casamance. Eux, ils ont compris le message. Pour certains, l'inscription peut être tout simplement en réalité une somme colossale, mais pour d'autres, ils ont compris. Et vous savez, l'entrepreneuriat, des fois, il faut comprendre et mesurer le degré d'engagement de l'entrepreneur, raison pour laquelle nous avons fixé à des tarifs 100 000 francs, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais ça permet, nous formateurs, ça permet, nous organisateurs, de pouvoir déceler le degré d'engagement tout simplement des participants, afin de pouvoir les suivre après sur leur projet par rapport à leur mise en œuvre. International Business Conseil et la société Djembeling Agrobusiness, ce n'est pas la première fois. Ces genres de formations, ce sont des sessions que nous avons d'abord essayées en Paris et nous l'avons encore reconduit au niveau du Sénégal, au niveau de la Casamance, d'où notre zone de tout simplement d'intervention. Donc nous faire confiance, certainement on les remercie, mais en réalité ils ont fait confiance, les sociétés et les experts qu'ils doivent faire confiance. Parce que nous avons eu en réalité à montrer nos preuves par rapport dans le domaine de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la société Djembeling Agrobusiness, durant une période d'un trimestre, donc une période de 3 mois, nous avons vu ce que nous avons pu réaliser en termes tout simplement d'activité, en termes de production, en termes de commercialisation, mais surtout en termes de distribution de produits. Et cela a eu tout simplement à se montrer. C'est ce que nous voulons pour tous les autres entrepreneurs au niveau de la Casamance et le fait tout simplement d'impacter la création d'emplois parce que nous avons aujourd'hui un problème que tout le Sénégal doit en réalité intervenir, c'est le problème de l'immigration clandestine. Nous les remercions et nous disons à la Casamance, aux entrepreneurs casamassais, de venir faire ces formations. Parce que la formation, c'est le premier processus tout simplement qu'il faut suivre. Et dès lors que vous êtes dans le processus et que vous venez participer à cette formation qui vous permet d'acquérir en réalité de nouvelles connaissances, mais aussi de consolider vos connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat et après tout pourra bénéficier de financement et d'un suivi sur le plan technique et stratégique. Voilà. Dans la première session, nous avons eu d'énormes conventions, des conventions même avec les entrepreneurs qui ont été formés, avec notre société. Je prends l'exemple de Momodou Koli, qui est un pharmacien, avec qui nous avons eu une convention sur en réalité la distribution de médicaments et avec une contrepartie financière à la fin du mois. Il y a d'autres conventions avec ZigFM qui a eu à avoir des conventions avec tout simplement les entrepreneurs sur le domaine de la communication, sur le domaine d'organisation d'activités. ZigFM aussi a joué un rôle extraordinaire dans le domaine de
de cette formation-là. Et ces conventions, aujourd'hui, tout simplement, vont encore se consolider. Parce que nous avons, je le dis direct à travers la télé, nous avons déjà tout simplement l'accord de principe de la MECAP, qui est la mutuelle d'épargne et de crédit des agents du public et du parapublic, avec les crédits AGR qui ont eu à faire confiance à la société Diambareng Agrobusiness à nous accompagner à cet objectif-là, afin de pouvoir tout simplement créer des canaux de financement pour ces entrepreneurs afin qu'ils puissent réaliser leurs projets. Avec Diambareng, le rêve est permis. Déjà, entreprendre, c'est le rêve et la réalité. Diambareng Agrobusiness c'est le milieu, c'est un centre d'incubation et vous venez, c'est le tremplin qui vous passe en réalité pour la réalisation de vos rêves. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, qui met fin aujourd'hui à la première session, première journée plutôt de formation de la deuxième session initiée par Diambareng Agrobusiness en compagnie du cabinet IBC Invest. Entreprendre et communiquer. Nous avons au début de cette journée fait une communication sur l'art oratoire présentée par M. Boukoun Tambay qui est formateur. Ensuite, nous avons parlé de l'entrepreneuriat avec M. Ndiaye du cabinet Concédé et de Ibrahima Badji, le directeur général de Diambareng Agrobusiness. Beaucoup de participations ont été faites de la part de ces gens qui ont fait confiance à ces deux boîtes pour se former. Voilà, tout est bien qui finit bien. On se donne rendez-vous demain pour la seconde journée de cette session de formation qui nous parle d'entrepreneuriat.